Alors, qu'est-ce qui fait qu'un entrepreneur est un entrepreneur? Au-delà de tous les clichés, il y a une différence psychologique qui est vraiment fondamentale. C'est exactement ça qu'on va explorer ensemble. Qu'est-ce qui, tout au fond, rend ce profil si singulier? C'est la grande question, n'est-ce pas? On se la pose tout le temps. Est-ce que c'est une question de courage, d'idées, ou est-ce qu'il y a quelque chose d'encore plus profond, une différence dans la structure même des désirs et des motivations? Bien sûr, on connaît les réponses classiques. On parle toujours de la prise de risque, du fameux désir d'indépendance, de cette tolérance à l'incertitude. Et tout ça, c'est vrai. Mais ce ne sont que les symptômes en quelque sorte. Ce n'est pas la cause première. Pour vraiment comprendre, il faut creuser un peu. En fait, si on observe bien, tout le monde professionnel est animé par deux grands désirs fondamentaux. Deux moteurs très puissants qui, finalement, expliquent beaucoup de choses. Le premier de ces moteurs, c'est cette soif de défi. C'est l'envie de construire, de faire grandir un projet, de se confronter à des problèmes toujours plus complexes. C'est une force qui pousse à se dépasser en permanence. Le second désir, il est tout aussi fort. C'est la volonté de contrôler sa propre destinée, d'être le seul à décider de son temps, de ses choix, de la direction à prendre. C'est une quête d'autonomie absolue. Et c'est là que ça devient fascinant. Quand on regarde comment ces deux désirs s'expriment, on voit se dessiner deux profils professionnels très clairs et très différents l'un de l'autre. D'un côté, on a le profil qu'on pourrait appeler le dirigeant. Sa motivation principale, le défi. Développer une équipe, faire croître l'entreprise, mais souvent à l'intérieur d'un cadre qui existe déjà. De l'autre côté, on a l'indépendant, le freelance. Son moteur à lui, c'est le contrôle. Être son propre patron, facturer son temps comme il l'entend, bref, maîtriser sa barque. Bon, on a le dirigeant et l'indépendant. Mais alors, l'entrepreneur, où est-ce qu'il se situe dans tout ça? C'est justement ici que se cache l'ingrédient secret, la synthèse qui change absolument tout. Et la voici, la définition clé. L'entrepreneur, ce n'est pas la personne qui choisit entre le défi et le contrôle. Non, c'est la personne qui est puissamment, intensément motivée par les deux en même temps. Le mot crucial ici, celui qui fait toute la différence, c'est le mot « été », pas l'un ou l'autre. C'est une double fin, vouloir relever des défis et contrôler sa destinée, simultanément. Cette exigence absolue des deux, c'est ça, la véritable signature de l'entrepreneur. L'image qui vient à l'esprit, c'est celle d'un capitaine de navire. C'est parfait pour illustrer ça. L'entrepreneur veut être le seul maître à bord, contrôle total du gouvernail. Mais pas pour rester tranquillement au port. Il veut en même temps mettre les voiles, naviguer vers de nouvelles terres, explorer l'inconnu et affronter la tempête s'il le faut. Cette double motivation, elle n'est pas seulement unique, elle est aussi très rare. Et c'est cette rareté qui explique enfin ce sentiment que beaucoup d'entrepreneurs connaissent bien, celui de se sentir un peu différent. Et le chiffre, il est assez parlant. 3%. Seulement 3% de la population mondiale serait animée par cette double motivation intense. Ça donne une idée de à quel point ce profil est peu commun. C'est donc précisément cette dualité qui crée le décalage. Quand on est mu par deux désirs qui, pour la majorité des gens, semblent séparés, voire contradictoires, il est assez logique de ne pas toujours se sentir sur la même longueur d'onde que les autres. Alors, une fois qu'on a cette grille de lecture en tête, la question qui se pose est la suivante. Comment est-ce que cette compréhension de la double motivation peut éclairer nos relations professionnelles, que ce soit avec des collègues, des partenaires, ou simplement pour mieux comprendre les parcours de chacun? La question mérite d'être posée.